La question la plus fréquente que je reçois en tant que courtier immobilier est probablement, c'est comment le marché? Je ne sais jamais vraiment comment répondre. Est-ce qu'on parle des prix des maisons, du nombre de ventes, peut-être des taux d'intérêt, ou même de la situation du marché dans un quartier en particulier? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment répondre à cette question comme un pro en utilisant une excellente ressource gratuite disponible en ligne. Je m'appelle Tanvir Amin, je suis courtier immobilier chez EXP Realty et si c'est votre première visite sur la chaîne, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour rester informé de tout ce qu'il y a à savoir sur le marché immobilier ici à Montréal. Maintenant, la vraie réponse à la question comment est le marché? Ça dépend. Vous voyez, les marchés immobiliers sont très locaux. Vous pouvez avoir des tendances globales au niveau régional, provincial ou national, mais quand les gens demandent comment va le marché, ce qu'ils veulent vraiment savoir, c'est ce qui se passe dans leur ville ou peut-être même dans leur quartier préféré. Il y a une excellente ressource gratuite en ligne qui vous aidera à faire exactement cela. Cela s'appelle le baromètre du marché immobilier résidentiel, un rapport établi par l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Il est disponible en anglais et en français et j'afficherai un lien pour les deux dans la description ci-dessous. C'est un rapport trimestriel, ce qui signifie qu'il est mis à jour tous les 3 mois et il contient toutes les données résidentielles clés que vous souhaitez connaître, du nombre de ventes au nombre d'inscriptions en vigueur, en passant par le prix de vente moyen jusqu'au nombre de jours nécessaires pour vendre une maison. Et ce qui est génial, c'est que ces informations sont très bien organisées du niveau régional ou provincial jusqu'au niveau du quartier. Et les informations sont également organisées par type de propriété. Par exemple, vous pourriez être un premier acheteur intéressé par l'achat d'une copropriété qui est plus abordable. Vous voudrez donc examiner de près les données immobilières spécifiques aux copropriétés. Pour d'autres qui souhaitent peut-être passer à une maison unifamiliale ou peut-être investir dans un duplex ou un triplex, si vous faites partie de ce groupe, vous voudrez prêter une attention particulière aux données concernant les maisons unifamiliales et les multilogements ou plex. Un dernier élément d'information précieux que vous trouverez est la condition du marché. Sommes-nous dans un marché d'acheteurs, un marché de vendeurs, un marché équilibré? Que signifient même ces termes? Vous aurez une image plus claire de ce dont je parle en examinant de près un rapport réel. Laissez-moi partager mon écran avec vous. Alors, allons sur Google et je veux que vous tapiez ce qui suit. Bon, nous allons taper Baromètre immobilier Québec. Comme on peut voir, c'est le premier lien qui apparaît et nous allons cliquer sur ce premier lien, pardon, le deuxième lien. Disons que nous sommes plus intéressés par les données à Montréal et le Grand Montréal. Alors, nous allons cliquer ici, premier trimestre 2024. OK. Alors, ça nous amène au rapport ici. Alors, à gauche ici, vous avez les données pour toutes les propriétés résidentielles. Alors, nous pouvons voir que les ventes ont augmenté de 20 lors des 3 premiers mois en 2024 et les inscriptions, alors l'inventaire, a augmenté de 16. Ce que j'aime avec ce rapport, c'est que les liens sont actifs. Alors, si vous cliquez sur Île de Montréal ici, sur la page 5, ça vous amène directement aux données seulement pour l'Île de Montréal. Alors, vous avez les données ici pour le premier trimestre, mais honnêtement, moi, je préfère regarder plus les données lors des 12 derniers mois. Je trouve que c'est plus représentatif et ce sont des données qui intéressent plus les acheteurs et les vendeurs. C'est un portrait plus réaliste, je trouve, comparé aux données juste pour le premier trimestre. Parce que vous voyez ici, pour le premier trimestre, les ventes sur l'île de Montréal ont augmenté de 20, mais lors des 12 derniers mois, il y a seulement eu une augmentation de 2. OK? Alors, ça se peut qu'il y ait un écart entre ces 2. Alors, moi, personnellement, je préfère et mes clients aussi préfèrent, regarder les statistiques lors des 12 derniers mois. Alors, on peut voir que les ventes ont augmenté de 2 pour toutes les propriétés résidentielles. Il y a moins d'inventaire également. Il y a une baisse de 1. Hem, Si on regarde à droite, vous voyez les 3 différentes catégories
de propriétés unifamiliales, copropriétés et les plex ou les multilogements, vous voyez ici, c'est seulement 2 à 5 logements, alors pas plus. OK? Alors nous pouvons voir que le prix médian, je regarde plutôt le prix médian comparé au prix moyen, hem, parce que ça élimine les extrêmes, disons. OK? Alors le prix médian a augmenté de 2 pour les maisons unifamiliales. Ça comprend les maisons détachées et semi-détachées. Et le prix médian est maintenant à 725 000 sur l'île de Montréal. Alors une hausse de 2 comparé aux 12 mois précédents. Et le délai de vente est seulement 16 jours et les ventes ont augmenté de 7 Pour les copropriétés, il y a une baisse de vente de 2 lors des 12 derniers mois. Il y a plus d'inventaire également, 17 et le délai de vente est à 14 jours. Et pour les multilogements, les ventes ont augmenté de 5. Il y a plus d'inscriptions également, plus d'inventaire et le prix médian a baissé de 2 OK? Hem, Ici, nous pouvons voir les conditions du marché. Alors pour les la ligne bleue représente les maisons unifamiliales. C'est en ce moment, sur l'île de Montréal, c'est un marché de vendeurs. Pour les copropriétés, c'est également un marché de vendeurs et pareil pour les propriétés à revenus. C'était un marché équilibré et petit à petit, maintenant, ça devient un marché de vendeurs. D'accord. Alors à gauche ici, vous avez les conditions du marché pour le copropriété pour les différentes fourchettes de prix. Alors, nous pouvons voir que tout ce qui est moins de 220 000 jusqu'à 670 000, c'est un marché de vendeurs et tout ce qui est au-delà de 670 000, c'est un marché d'acheteurs. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quand c'est un marché d'acheteurs, les conditions favorisent plus les acheteurs. Alors, vous avez plus de chances à peut-être négocier une réduction de prix, des conditions un peu plus favorables pour vous en tant qu'acheteur. Alors que dans un marché de vendeurs, il y a beaucoup de demandes, disons, et qui favorise plutôt le vendeur. Alors, il a plus tendance à avoir le prix qu'il veut, il y a moins de marge de négociation. Alors, si vous êtes acheteur, vous voulez être dans un marché d'acheteurs. Si vous êtes vendeur, vous voulez être dans un marché de vendeurs, idéalement. OK? Regardons, bon, ça c'est pour l'île de Montréal, mais si nous étions intéressés, par exemple, à voir ce qui se passe dans un quartier, disons, vous pouvez faire ça également. Regardez ici. Choisissons secteur 12 qui est le plateau Mont-Royal, un quartier très populaire. Alors, si on regarde les données pour le plateau Mont-Royal, nous allons voir que, alors, pour les maisons unifamiliales, les ventes ont augmenté de 15. Les ventes ont diminué de 3 pour les copropriétés lors des 12 derniers mois et pour les propriétaires à revenus, il y a eu une baisse de vente de 1. Ce que je voulais vous montrer ici, en fait, c'est que et dans le cas du plateau Mont-Royal, nous avons en ce moment 3 types de marchés différents dépendamment de du type de propriété. Alors, nous pouvons voir que pour les propriétés à revenus, la ligne grise, nous pouvons voir que c'est un marché d'acheteurs. Alors, les conditions favorisent les acheteurs. Pour les copropriétés, nous pouvons voir que c'est un marché qui favorise les vendeurs. Alors, vous voyez, vous avez 2 différents, types de marchés dans le même quartier, dépendamment si c'est une maison, si c'est un plex ou si c'est une copropriété. Alors, vous pouvez utiliser ce rapport pour, explorer les conditions, du marché pour différents secteurs, différents quartiers à Montréal ou partout au Québec, en fait. Alors, si vous êtes acheteur, par exemple, un premier acheteur, vous voulez peut-être cibler les quartiers où, en ce moment, c'est un marché d'acheteurs, OK? Ou si vous êtes investisseur également, vous voulez cibler peut-être des des quartiers où l'inventaire a tendance à rester plus longtemps sur le marché, où les l'augmentation des prix est moins élevée ou peut-être même, négatif. Ça, c'est intéressant pour un investisseur. Si vous êtes, un propriétaire et vous pensez vendre votre propriété, mais vous pouvez simplement aller sur le dans,
voir les données dans le quartier où vous habitez pour voir quelles sont les conditions de vente actuellement. OK? Donc, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Vous savez maintenant comment bien répondre à la fameuse question: «Comment est le marché?» Pour plus de conseils pour les acheteurs et les vendeurs, cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Et si vous avez besoin d'aide pour acheter ou vendre une propriété à Montréal, n'hésitez pas à planifier un appel en utilisant le lien ci-dessous. À la prochaine.